Tu collabores avec énormément d'artistes, voilà. Énormément d'artistes assez jeunes aujourd'hui qui te suivent. Quel serait le conseil que tu as? Parce que les gens se disent que c'est facile parce que ce que tu fais, tu as collaboré avec Créole. La liste, elle est énorme. Parce que s'il s'agit de citer là, on va peut-être arriver jusqu'à... On va arriver à débat. Ok, d'accord. Quel serait le conseil que tu vas donner à ce jeune aujourd'hui qui est passionné par le tatouage et qui aimerait faire comme toi? Quel serait ce conseil? Non, le conseil, c'est d'abord, le truc, c'est d'aimer d'abord la chose. Avant de faire quelque chose, il faut l'aimer. Après, l'amour de la chose, voilà, ça donne la passion. Et puis après, c'est ça en fait, le fruit, tu récoltes les fruits après. Salut Internet, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je suis Tyrone Ian Carter, Social Media Manager. J'aide les entreprises et les particuliers à tirer profit des réseaux sociaux et à en gagner de l'argent. Alors nous sommes comme ça du côté de Libreville à la rencontre de l'un des meilleurs tatoueurs du Gabon. L'homme qui se fait appeler Larson Ngoma. Restez connectés et on se retrouve tous derrière après la pub. Ouais! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Alors, salut bro. Allez, Comment vas-tu? tranquille, Bien. bien. On est chez toi à domicile, voilà. Comme on disait au début, tu es peut-être l'un des meilleurs tatoueurs du Gabon. Est-ce que tu peux déjà essayer on va essayer de discuter ensemble, parler de ta passion pour le tatouage. Alors c'est venu comment? Déjà, à quel âge, à quelle période, comment tu t'es rendu compte qu'il y avait déjà ce déclic pour le tatouage? Non, après, à la base, le tatouage, c'est le dessin en fait. Donc, je dessine depuis petit. Donc, après les dessins, je fais des graffitis, etc. C'est là où j'ai eu un déclic pour le tatouage. Bref. Voilà, donc sinon, ma passion, c'est d'abord le dessin. Et puis après, c'est juste un pont en fait. Comment arrives-tu à choisir les encres qui travaillent avec toi? Tu t'adaptes selon la peau du client ou bien tu as un type particulier d'encre avec lequel toi tu travailles? Non, on s'adapte toujours par rapport à la peau du client et puis il y a les encres qui sont faites pour ça. Pour certaines peaux, il y a d'autres des peaux qui rejettent l'encre, mais il y a certaines qui sont appropriées pour les peaux. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que toi tu rencontres dans ce domaine? Les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ce métier? Alors, les plus grosses difficultés, c'est le matériel en fait, parce qu'on en trouve rarement ici. On est obligé de commander et le temps que ça arrive, c'est un peu ça en fait. Est-ce que tu collabores avec d'autres? Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans ton domaine. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire des collaborations avec d'autres? Parce qu'on a essayé de demander un peu des avis à gauche et à droite et on nous a dit que tu es un peu une personne qui est restreinte dans ton côté. Tu es un peu plus éloigné des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec le temps, avec l'expérience, est-ce que tu es un peu plus ouvert aux autres tatoueurs? Non, Ou bien tu as juste ton cercle restreint des proches? non, en fait, j'ai été toujours très ouvert en fait. Ouais, je connais beaucoup de tatoueurs. Il y a même des tatoueurs qui m'écrivent que je ne connaissais même pas. D'autres m'écrivent et puis on parle d'habitude. S'il y a des conseils, je donne quelques conseils. Mais dire que je ne suis pas ouvert, non, là, C'est trop dit. Non, c'est trop dire. Tu collabores avec énormément d'artistes, voilà. Énormément d'artistes assez jeunes aujourd'hui qui te suivent. Quel serait le conseil que tu as? Parce que les gens se disent que c'est facile parce que ce que tu fais, tu as collaboré avec Créole. La liste, elle est énorme. Parce que s'il s'agit de citer là, on va peut-être arriver jusqu'à... On va arriver à débat. On va arriver jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. Quel serait le conseil que tu vas donner à ce jeune aujourd'hui qui est passionné par le tatouage et qui aimerait faire comme toi? Quel serait ce conseil? Non, le conseil, c'est d'abord, le truc, c'est d'aimer d'abord la chose. Avant de faire quelque chose, il faut l'aimer. Après, l'amour de la chose, voilà, ça donne la passion. Et puis après, c'est ça en fait, le fruit, tu récoltes les fruits après.
penses-tu à faire des collaborations avec des autres tatoueurs au niveau de l'international? Sortir du pays, aller représenter le Gabon lors peut-être d'une compétition de tatouage à l'international ou des collaborations toi-même en tant que Larson, prendre l'initiative de dire que j'aimerais par exemple aller travailler avec un tatoueur de France, de peu importe le pays. Ouais, bon, j'ai déjà plusieurs contacts de l'étranger. J'ai parlé avec beaucoup de tatoueurs de l'étranger, de Côte d'Ivoire, France, etc. Bon, après, c'est avec le temps. Moi, je vois que je ne suis pas à leur niveau, même s'ils disent que je suis déjà opérationnel. Mais pour moi, je suis déjà à mon niveau, donc je ne suis pas encore prêt. Mais quand je me sentir moi-même prêt, j'irai. Mais si les autres disent que toi, tu es déjà apte pour, parce que est-ce que c'est pas aussi un manque de confiance en soi de ne pas se sentir prêt? Parce que plusieurs personnes trouvent que tu peux déjà compétir à l'échelle internationale. Est-ce que tu n'as pas un peu... Il n'y a pas un manque de confiance en soi parce que c'est une crainte ou quoi? Non, c'est pas une crainte. Parce que tu dis, tu ne te sens pas prêt, mais les autres disent, est-ce que c'est pas une forme de... Tu n'as pas un peu peur aussi d'être jugé à l'international? Non, oui, mais peut-être ce qui me manque, c'est un déclic. Mais pour moi-même, je peux dire que je suis prêt parce que je recule devant rien. Donc c'est juste que je suis encore en train de reculer pour mieux sauter en fait. Ok, d'accord. Et quels sont tes projets à l'avenir? Oh, les projets sont énormes. Il y a un autre salon, tu comptes ouvrir un 5e, un 10e? Même, ouais, un salon 10e et puis faire une tournée provinciale, comme j'ai l'habitude de faire, les allers-retours, Libreville, Port-Gentil. Et en ce qui concerne, parce que tu as énormément de bagages, tu as énormément de potentiel, est-ce que tu arrives à transmettre? Parce que quand tu parles de faire la tournée, il faudrait bien que tu transmets ce savoir aux autres. Est-ce que tu penses à transmettre, à faire des ateliers de formation pour transmettre le potentiel ou le talent que Dieu a mis en toi? Ouais, en fait, après, c'est ça l'objectif. L'objectif premier, c'est de partager. Parce qu'après, s'il s'avère qu'un jour je disparais, je ne vais pas disparaître avec ce que j'ai. Il faudra au moins que je donne ça aux autres, le savoir. On le partage. As-tu déjà fixé une année, une date précisément pour dire que tu parlais tout à l'heure de tournée? As-tu déjà fixé une date? Non, pour la date, pas encore, mais ça va se faire cette année en fait. Donc, on a ces petits frères qui te suivent, que ça soit Makoko, Mindobe et autres, de leur dire juste de patienter, ça va se faire. Bien sûr. Ok, d'accord. Nous, comme ça, on est vraiment, vraiment ravis de te recevoir parce que vous savez, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent compliqué. Il y a des avantages et des inconvénients et des paramètres que d'autres personnes ne connaissent pas. Oui. Viens vers vous pour essayer de poser ces questions déjà afin que vous édifiez ces petits frères qui sont peut-être à la maison qui aimeraient faire comme vous. Maintenant, si vous avez un mot de fin à dire à ces petits frères afin qu'on puisse clôturer ce beau passage, quel serait ce mot? Le mot de fin, je dirais, en fait, c'est motiver les autres, quoi. Parce qu'après, moi, je suis arrivé sur un coup de tête. Donc, ceux qui vont arriver, ils viendront passer un coup de tête. Ils sont déjà prêts. Ils sauront au moins qu'il y a des personnes qui étaient là avant eux. Le seul conseil que je dirais, c'est de foncer. Pas faire ça pour le buzz, non. Faire ça pour la passion et puis pour l'amour de la chose, en fait. Ne pas mettre l'argent devant. Non, ne pas mettre l'argent. Parce que quand on met l'argent dans quelque chose, on n'arrive pas. Ok, d'accord. Tu as des partenaires ou des personnes à remercier? Ouais, des personnes à remercier, oui, des partenaires, pas d'accord. Peut-être plus tard, j'aurai des partenaires, mais pour le moment, je peux remercier juste mes frangins, en fait. Ok, d'accord. Nous, comme ça, on va remercier notre caméraman qui est derrière nos Staraf, Gilles Anou, le seul chauve blanc qu'on a. Bon, gentil. On va remercier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. On va remercier le CFA réel de nous avoir reçus du côté de Libreville et de nous mettre dans les conforts qu'il faut. Restez connectés. La suite au prochain numéro, nous étions comme ça avec Larson Ngoma, l'un des meilleurs tatoueurs du Gabon. Salut!